Bonjour à tous et bienvenue à la formation Oracle SQL Database 12C. Dans cette vidéo, nous allons étudier les bases de l'instruction select. La première chose que je voudrais vous dire est que le commentaire est souvent utilisé dans le langage de programmation. Il permet de décrire un code. En SQL Oracle, nous avons plusieurs méthodes. La première méthode est de mettre deux tirets et après écrire le commentaire sur une ligne. Alors, voyons un exemple. Prenons par exemple cet exemple. Nous avons les deux tirés et ensuite vient le commentaire. Voici une ligne de commentaire. Si vous saisissez un commentaire sur plusieurs lignes, la technique est d'utiliser /étoile au début et à la fin du commentaire. Ici, nous avons un commentaire sur plusieurs lignes. Nous avons ici le slash et l'astérisque au début et à la fin du commentaire. Retenez que le commentaire ne fait pas partie de l'exécution. Par exemple, si nous essayons d'exécuter ce commentaire, il n'aura rien. Ok? Bien. Alors, il est très important de décrire vos codes à travers des commentaires. Un autre exemple. Ces commentaires nous disent ce que nous allons étudier dans cette leçon, c'est-à-dire les bases de l'instruction select. Nous allons étudier les capacités de l'instruction select, les expressions arithmétiques et les valeurs nulles. Nous parlerons des alias des colonnes, de l'utilisation des opérateurs de concaténation et de la commande describe. Cette vidéo nous montre juste les bases de l'instruction select. À présent, si nous partons sur le schéma HR, nous trouverons ici les tables. Cliquons pour afficher toutes les tables appartenant à l'utilisateur HR. Revenons sur les exercices. Le premier exercice est de sélectionner toutes les lignes et colonnes d'une table. Alors, nous avons cette table. Si nous souhaitons retrouver les données de cette table, par exemple la table employée, que faut-il faire? Pour sélectionner toutes les colonnes et toutes les lignes, il faut utiliser l'astérisque ou l'étoile. Donc, select étoile from employees. Alors, les bases de l'instruction select consistent en deux clauses. La première clause est select, la deuxième clause est from. Elles sont en bleu parce que select et from sont des mots réservés. Alors, tous les mots réservés apparaîtront en bleu. Nous avons donc utilisé l'astérisque ou l'étoile pour récupérer toutes les colonnes et toutes les lignes de la table. Maintenant, sélectionnons cette sélection, sélectionnons là et allons sur le bouton exécuter. Exécutons. Nous avons ici le résultat. Une autre méthode pour exécuter l'instruction select est de positionner le curseur sur n'importe quelle partie de l'instruction select et faire CTRL entrée. Voilà, nous avons le même résultat. D'accord? Le résultat est maintenant affiché ici. Nous remarquons que la table employée a plusieurs colonnes, à savoir la colonne employee ID, first name, last name, email, phone number, array date, job ID, salary, commission, manager ID et department ID. Il faut savoir que l'entête des colonnes est en majuscule. Allons sur la table employée ici. Cliquons pour voir les colonnes d'origine et le nom d'origine des colonnes. C'est le même dans l'instruction select. D'accord? Nous pouvons changer le nom d'une colonne en utilisant un alias. Ok. Une autre chose. L'instruction select est insensible à la casse. Vous pouvez écrire employé majuscule ou en minuscule. Cela est très important. Ok? Bien. Maintenant, récupérons toutes les données de la table département. Utilisons select étoile from departments. Sélectionnons là, exécutons et voilà, nous avons le résultat ici. Nous avons toutes les données de la table departments. Donc pour sélectionner toutes les colonnes d'une table, il faudrait faire select étoile
from le nom de la table. Maintenant, nous souhaitons récupérer seulement le département ID et le département name. C'est très simple et facile. Mentionnez simplement le nom de colonne. Dans ce cas, je fais select department ID, department name from departments. Alors, si je sélectionne plus d'une colonne, je dois le séparer par des virgules. Si vous sélectionnez une seule colonne, pas besoin de virgule. Ok? À présent, je vais sélectionner le département ID, le département name de la table Departments. Sélectionnons la requête, exécutons. Le système a récupéré seulement le département ID et le département name. Bien. Alors, dans cette vidéo, je vous ai donné des informations de base sur l'instruction select. Dans la prochaine leçon, nous irons plus en profondeur et très vite. Donc, merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.